Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très excitée de faire puisqu'il s'agit d'une vidéo une journée dans mon assiette, mais pas n'importe laquelle, une édition spéciale Nouvel An lunaire. Donc pour ceux qui m'ont posé la question sur Instagram, qu'est-ce que c'est le Nouvel An lunaire? C'est l'autre nom on va dire du Nouvel An chinois, mais comme c'est célébré dans d'autres pays que la Chine, il vaut mieux dire Nouvel An lunaire puisqu'en fait ça touche tous les pays qui ont un calendrier lunaire plutôt que solaire ou grégorien comme en France. Et tout simplement c'est une fête traditionnelle qui est très importante dans beaucoup de pays d'Asie comme en Chine ou à Singapour. Et comme je sais que vous adorez les contenus nourriture, une journée dans mon assiette et que vous me demandez très souvent de faire des vidéos par rapport à la nourriture asiatique, je me suis dit que ce serait sympa de faire une journée dans mon assiette 100% asiatique. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais vous emmener avec moi pour une journée et je vais vous montrer les plats qu'on mange traditionnellement on va dire dans ma famille pour le Nouvel An lunaire. Et j'espère vraiment que ça vous plaira, donc je vous laisse tout de suite avec les plats. Donc ça c'est un pandan cake, c'est quelque chose de vraiment super traditionnel de la région de Singapour. Et c'est un gâteau, vous voyez, super moelleux, parfumé au pandan, donc c'est trop bon. Et ça c'est du kaya. C'est une sorte de crème, de pâte à tartiner, je sais pas comment on pourrait qualifier ça. Et c'est à la noix de coco et à la feuille de pandan aussi. Et c'est hyper bon, j'ai trouvé ça dans un restaurant singapourien à Paris. C'est super rare parce qu'il y a plein de restos chinois, thaïlandais, vietnamiens, etc. Mais des restaurants aussi typiques que singapouriens, ça n'existe pas trop. Du coup, j'étais super contente de trouver ça pour le Nouvel An chinois et j'ai trop hâte d'en manger, ça me rappelle mon enfance. Le moment du Nouvel An symbolise un peu l'année qui va suivre, donc traditionnellement, au Nouvel An, on aime bien avoir beaucoup de choses à manger parce que ça signifie que l'année qui va suivre va être prospère, qu'on ne souffrira pas de la faim, qu'on pourra manger à notre faim. Donc évidemment, aujourd'hui pour nous, c'est purement symbolique, mais voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours plein de bonnes choses à manger. Même entre les repas, on a ces boîtes avec plein de bonnes choses dedans. C'est l'heure du déjeuner et je suis très contente de pouvoir vous partager ce plat typiquement singapourien et typique du Nouvel An. Nous on l'appelle la salade de la prospérité, c'est comme ça qu'on l'a traduit, mais le vrai nom c'est Yu Shen. Désolée pour mon accent pas terrible, mais c'est une salade composée de plein d'ingrédients différents qui ont chacun une signification bien particulière. Et on va venir la mélanger tous les ingrédients en soulevant la salade et en disant lohei qui signifie soulever, soulever. Et en fait, plus on soulève haut, mieux c'est puisque la hauteur correspond à la hauteur des ambitions et de la bonne fortune et de la chance que chacun va avoir pendant l'année. Donc c'est assez drôle à faire et je vous laisse avec des images. De l'or, il y en a plein. De l'or, il y en a plein. Lohei, abondance. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez convivial et marrant à faire, on passe toujours un bon moment et ce qui est très sympa c'est qu'en plus ensuite on se sert les uns les autres, donc on se donne un petit peu de prospérité, tiens prends un petit peu d'or. Donc non seulement le plat est délicieux mais en plus je trouve la symbolique très belle. Un autre plat qu'on aime beaucoup faire au Nouvel An, c'est des popias, donc des crêpes à base de farine de riz que vous pouvez ensuite garnir avec ce que vous voulez. Souvent on met des crevettes, de l'œuf, du navet, des pousses de soja, de la sauce évidemment et un reste de viande qu'on avait des jours d'avant parce que souvent c'est un plat qu'on va faire le deuxième ou le troisième jour du Nouvel An. Donc voilà, vous garnissez ça avec ce que vous voulez. Je vous mettrai une recette de crêpes si je la trouve, je vous mettrai ça en barre d'infos parce que c'est assez simple à faire. Donc si jamais c'est quelque chose que vous voulez tester, je pense que c'est une recette que vous pourrez facilement reproduire. C'est très bon, c'est léger, donc voilà, moi j'adore les popias. Et je tenais aussi à faire une petite apparition à ces biscuits faits par ma maman. Donc ça c'est des tartelettes sablées à l'ananas et ça c'est des petits chaussons croustillants à la cacahuète. C'est sucré, c'est délicieux. Donc c'est l'heure du goûter et avec mon frère on avait ramené des petites gourmandises comme ça. Donc les Pocky c'est exactement comme des Mikado mais version asiatique. Ça n'a pas exactement le même goût je dirais, mais sinon au niveau du format c'est exactement pareil. Ça c'est trop bon, je sais pas si vous connaissez, c'est des petits biscuits en forme de koala, c'est très mignon. Je vais vous en sortir un. C'est trop mignon, c'est un petit koala et c'est fourré au chocolat, c'est très très bon.
Et ça c'est les bonbons White Rabbit, donc qu'on mangeait quand on était petit. C'est vraiment un bonbon souvenir. C'est très bon mais c'est très sucré. C'est un peu comme un bonbon au lait concentré si vous voyez. Donc c'est bon mais faut pas en abuser. Et surtout je pense que la compo, bon de tous les trois hein, d'ailleurs, est dégueulasse. Mais bon c'est à apprécier de temps en temps, vraiment rarement. C'est pas ce qu'il y a de plus sain, mais c'est des choses qu'on mangeait quand on était petit, donc ça nous fait plaisir de temps en temps de les redécouvrir voilà, pour des occasions comme le Nouvel An lunaire. Donc voilà, c'est assez marrant de pouvoir retrouver ces petits biscuits de quand on était petit. Pour le dîner, je vais pas forcément vous présenter un plat typique du Nouvel An, mais c'est un plat typiquement singapourien que j'adore, c'est un de mes plats préférés. C'est du chicken rice ou Hainanese chicken, donc c'est un poulet qui est très tendre, qui est très parfumé aussi, et le riz aussi, en fait tout est cuit avec du gingembre et de l'ail et c'est juste excellent. Donc on a servi ça avec du pak choy et c'est incroyablement bon, c'est un de mes plats préférés. Donc voilà pour cette vidéo, une journée dans mon assiette spéciale Nouvel An lunaire. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et si c'était le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous fêtez le Nouvel An lunaire en commentaire, je serais curieuse de savoir ça et surtout de connaître votre plat préféré. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme on dit, Konghae Fa Choi. Ciao.